Et à Port-au-Prince, moi, je limiterai les investissements pour le moment, puisque on parle de déblayage avant de reconstruire. Reconstruire à Port-au-Prince, et il faudra déblayer. Déblayer, ça implique une dépense de près de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars qui pourraient être utilisés sur la côte, par exemple, la côte dans la zone de la Grandance encore, côte que j'ai visitée, qui est superbe, son bagage. C'est une richesse naturelle. M'a passé, me dit, faut me procéder tout ça. Donc, ce sont des richesses qui ne sont pas exploitées. Il s'agit de venir justement encore avec ces BOT qui feraient des ports dans les zones et des centres touristiques, par exemple, d'une certaine importance. Bien, Madame Maniga, les grands pôles de développement, 3 axes majeurs. Oui, je pense que dès qu'on a parlé de grands pôles de développement, nous évoquons une barrière qui est fondamentale, c'est la décentralisation. Mais la décentralisation, c'est un cadre administratif, son projection que liée, mais à partir, avant même de décentraliser, non seulement des institutions, des mécanismes de développement, l'argent, l'initiative privée, moi, je crois qu'il faut que nous fassions état des lieux. Pour que ça, nous identifier 4 grandes zones, régions, notions qui n'ont pas existé, par exemple, dans le vocabulaire, nous, des régions économiques, c'est parce que la nature, même si Haïti est petit, la nature est diversifiée. Et que ça, on est capable de faire dans le nord, on va capable de faire dans le sud, dans l'ouest, etc. Donc la première chose à faire, je crois que son inventaire des ressources de chaque région et des possibilités de développement de chaque région. Une région, effectivement, c'est le tourisme, et d'accord avec Michel Martelly, le sud est magnifique, mais il y a d'autres régions dans le pays à tout qui sont capables de développer le tourisme. Malheureusement, axe touristique là, nous perdu opportunité. Haïti, c'est lui-même qui te baille le développement, qui te baille idée de développement du tourisme caraïbe dans les années 50. Kounia, nous pas foutu rivaliser avec Bahamas, avec Cuba, même avec la République dominicaine. Cependant, tourisme non arrêté parce que nous gagnons une qualité de tourisme. C'est pas seulement sable, soleil que nous sommes capables d'offrir. Nous gagnons des ressources archéologiques. Nous avons une histoire qui est très riche. Moi-même, ça fait mal d'entendre que mon sorti de République dominicaine, je vais visiter Citadelle La Ferrière comme si on était encore en République dominicaine. Nous gagnons une véritable politique du tourisme pour nous faire. Mais à côté du tourisme, il y a d'autres actes de développement à partir de richesses que nous gagnons, disons, des potentialités en matière de vent, c'est vrai. L'énergie éolienne sont pareilles pour nous développer dans le nord-ouest. Nous gagnons à partir de degrés l'importance des rivières, par exemple. Nous gagnons à partir de l'importance de la nature, des ports. Un grand projet, par exemple, un projet économique du développement du Grand Sud. Vous pensez que, et c'est un projet privé, son projet pour l'État lui-même encourager et que moi-même m'a pas encouragé. Il y a d'autres projets présentés par le secteur privé, soit secteur privé seul en Haïti, soit en collaboration avec des particuliers, des Haïtiens qui vivent à l'étranger. Moi, je pense que, tant qu'on me dit, décentralisation et spécification des actes de développement selon ça, chaque région offre. Bien, Monsieur Martelly, ou bien on va ajouter, ou bien... Non, juste que je n'ai pas retenu exactement l'exemple que Mme Maniga dit. Comme je me parlais de Fort Liberté, je me parlais de la Grandance, nommer deux, trois exemples. Et malheureusement, je ne m'attendais que bien précis dans l'exemple. C'est peut-être parce que je n'ai pas de temps, peut-être pour le figurer dans tout le pays, parce qu'il y en a plusieurs. C'est malheureux que je ne m'attendais pas de citer. Ou non, mais on n'a pas besoin de nommer. Merci. Bien, Madame Maniga. Oui, capté avec choix la canonne. Madame Maniga. Bah quoi ça? Bien, alors nous allons passer à une relance de journalistes avec, s'il vous plaît, merci, Lucien Jura. Godson, pardon. Alors, avec Godson. Alors justement, en parlant de décentralisation, c'est une grande faiblesse PIA avec une absence de l'État. Et DEFIA, c'est justement comment assurer une présence de l'État sur tout le territoire national. Et donc, dans ce sens, quels sont les moyens que un candidat qui a vu président capable de mettre en œuvre
pour assurer présence l'État ça sur toute parcelle territoire pays d'Haïti. Madame Maniga, s'il vous plaît. C'est évident que nous avons un système qui est très concentré. La République de Port-au-Prince, tout le monde connaît, ça le dit. La décentralisation, c'est un mode de fonctionnement, pas nécessairement de l'État, mais de la nation. Parce que décentralisation veut dire que l'État renonçait, ou bien fait l'État renoncer à un certain nombre de prérogatives, c'est-à-dire aussi bien autorité que responsabilité, au profit des collectivités territoriales. Il se trouve que nous-mêmes, nous gagnons une décentralisation qui est institutionnelle. Nous gagnons 142 communes, 570 sections communales, et nous baillons institutions à chaque unité. Moi, je crois que décentralisation, d'ailleurs, qui ne peut pas faire en opposition à l'État. C'est l'État lui-même qui peut aider à la décentralisation, ne serait-ce qu'au point de vue expertise professionnelle et de l'argent. Moi, je crois que c'est un bagage qui est très important pour nous revoir, pour nous corriger comment on a fait qu'on hier. Monsieur Martelly, comment vous est une présence de l'État dans la présence de l'État, on devra tout simplement commencer par décentraliser l'État. Décentraliser l'État, ça veut dire que l'État a un service dans les différentes villes de province. Par exemple, côté commune, pas besoin, saute au Cap pour une fonds passeport Port-au-Prince, ou bien saute au Cap pour une fonds licence Port-au-Prince. Donc pour ceci, on va favoriser le e-government, c'est une nouvelle technologie encore, que le passé, pas qu'on est, l'ancienne génération. On pourra utiliser le système biométrique, côté que licence que me passe au KLA, même côté me passe là, tout le monde connaît. Et l'État identifie normes son bagaille. Donc c'est pour vous montrer que ça a à voir même avec la sécurité. Hein, L'État fait fin font bagaille là au CAI, passe 4 mois, il pas accusé d'un crime au Cap. C'est pour vous dire le système biométrique et aussi il faudra penser à laisser libre choix aux maires, aux CASEC de venir avec leurs projets. C'est eux en premier qui compte qui ça besoin. Donc la déconcentration, la décentralisation, laisser fonctionner les maires, les mairies et les... Bien, merci beaucoup, monsieur. Collectivité territoriale. J'avais oublié le mot, madame. Martelly, bien. Nous allons passer, monsieur. S'il vous plaît. Et les techniques biométriques, s'il vous plaît, monsieur Martelly. S'il vous plaît, madame Maniga. Comme connaît. Madame Maniga, monsieur Martelly, nous allons passer au 4e thème avec les journalistes. On va parler développement humain. Développement? On va parler production nationale. Oui, on va parler production nationale avec le 4e thème. Et tout de suite, les journalistes sont déjà prêts pour la question. En 1 minute, Dali Vallet va poser une question sur la production naturelle. Production nationale. Production nationale, pardon. Oui, écoutez, gagné autorité commerciale de la République dominicaine qui fait sortir en étude, côté fait connaître que après tremblement de terre là, gagné exportation vers Haïti qui a augmenté de 35%. Autrement dit, ce qui fait d'Haïti actuellement le premier partenaire commercial de la République dominicaine devant les États-Unis. Donc, la toute histoire, c'est la première fois après tremblement de terre là que nous avons une situation comme ça. Maintenant, ma question en termes de production, étant donné que nous dépendons non seulement de la République dominicaine, mais aussi d'autres pays comme les États-Unis, quel plan spécifique vous avez pour relancer non seulement la production agricole, mais aussi production industrie et pays d'Haïti pour moins nous capables de répondre à la demande interne en termes de consommation? Madame Maniga, s'il vous plaît, en 3 minutes. Merci. L'Europe parlait précisément de dépendance et où est deux bagailles. Où est faiblesse de la production et le fait que toute structure nous favorise les importations. Et l'importation qui est plus proche de nous, c'est de la République dominicaine. Étude ça, on va parler à Mkoneni, la CEDEXCO d'ailleurs, CEDEXPO, à battre bravo parce que ça fait longtemps que vous avez planifié la conquête du marché haïtien. Et c'est en partie réalisé. Cependant, quand vous êtes responsable politique, vous gagnez quand même 2 exigences. D'une part, favoriser la production nationale et de l'autre, assurer l'alimentation de la population. Haïtiens consomment 30 millions d'œufs par mois, 1 million par jour. Et 3 millions c'est que nous produisons, 7 millions viennent des États-Unis, l'autre là, reste vient de la République dominicaine. Or, Haïtiens prennent habitude de consommer des œufs. Si on suspend brusquement
importation des œufs dominicains, ou à pénaliser la population. Mais en même temps, parallèlement que ou à envisager ça, il faut que ou stimuler la production nationale en matière, puisque c'est alimentaire, en matière des œufs. Tout à l'heure, on a parlé de consommation de riz, 500 000 tonnes, et nous pas produit 200 000. Il faut que nous importions. Le problème, c'est que nous pas capable brutalement, on dit, on ne pas importer encore, parce que c'est population qu'on va pénaliser. Il faut faire les deux. Il faut diminuer la facture d'importation et le volume d'importation et ou stimuler la production nationale en matière d'alimentation. Comment pour faire ça? Évidemment. Spécialistes disent que la terre haïtienne est un peu épuisée. C'est-à-dire que n'est pas capable de produire suffisamment pour nourrir 9 millions d'habitants. En d'autres termes, pour un aspect agricole, la réhabilitation de la terre, ou bien dimension des unités de production. Tout à l'heure, nous parlions de cadastre, les unités de production qui ne sont pas rentables. Ou gagner l'amélioration des techniques de production. Ou gagner le crédit agricole pour bail producteurs en matière d'alimentation. Ça veut dire qu'on a une politique qui est polyvalente pour faire en même temps que ou éviter que Haïti vienne tout simplement une province dominicaine, côté dominicain, il y a voyé libre, sans que nous pas fait aucun contrôle, il y a voyé toute production urbaine, et c'est normal que vous fautez mains, c'est normal que y a battre bravo, c'est nous-mêmes qui pour nous-mêmes dégager nous pour nous faire en sorte que, sans supprimer brutalement les exportations dominicaines, nous ajuster de façon à ce que nous ayons des productions haïtiennes. Monsieur Martelly, s'il vous plaît, en 3 minutes. Merci, et je commencerai par dire que nous allons commencer par renégocier les différentes prises de position qui ont été faites pendant les 20 dernières années, et de telle sorte que nous connaissons un paquet de lois passées qui justement mènent nous côté niveau d'IA, et notamment ce libre-échange, côté que ou presque oublié intérieur, nous comprenons la nécessité pour élever au niveau international, mais aussi il faut comprendre la nécessité de protéger la production nationale, parce que la production nationale, ça donne une certaine sécurité alimentaire, justement. Voilà que nous parlons d'un problème là à il crée une richesse à travers la paysannerie. Donc il est important aussi de lier la production agricole à l'élevage, et de telle sorte que les sous-produits de l'un permettent l'existence de l'autre, ce que je veux dire par là, et au planter maïs, et puis peut-être que cochon manger et pour maïs, nous allons investir dans les infrastructures agricoles, nous allons investir dans l'irrigation, nous allons doter le secteur agricole des industries de transformation d'un crédit, nous allons le considérer autant pour une nouvelle industrie, de telle sorte que nous allons motiver, inspirer moun venir avec nouvelle industrie ça yo, de telle sorte que nous relancer la production nationale là, certainement, et le plus important, puisque dans le moment nous pas qu'à empêcher l'importation de ces produits nécessiteux, que nous besoin qu'on mais encore nous qu'à venir avec des modes de fonctionnement, côté que leur production par nous gagnons une certaine quantité pour marcher, ou réguler qui quantité qui va permettre d'entrer dans le pays. Donc ce sont des décisions simples. C'est encore parce qu'on n'a jamais eu un État responsable, et les choses sont là. Nous à travers des marchés agricoles, par exemple, les marchés agricoles que nous mettons à travers le pays, dans des zones côté de cantine, et puis tout simplement, cantine, la consommer, ça gagne dans zone, ça veut dire que cantine scolaire qui là, il crée une demande, et puis de là, on a commencé à travailler à la terre. Donc on va mettre des incitatifs pour ramener les gens au travail et de la terre, qui relancera notre production nationale, diminuera l'importation nous, et qui sait un jour pour nous revenir à l'exportation, puisque par le passé, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons exporté 400 000 sacs de café, vous dire ne pas gagner, n'a pas importé. Donc il s'agit de prendre des mesures, elles sont là. Madame Maniga, un ajout ou une rectification? Non, ni ajout, ni commentaire, parce que il y a si vous voulez, des domaines qui pour l'entrée dans le deuxième débat, en ce qui concerne les écoles, en ce qui concerne l'éducation,
Donc, à ce moment-là, m'a fait ajouter. Eh bien, nous allons récupérer temps avec journaliste Godson. Je crois que c'est moi.